Florent Rodeau, vous êtes notre envoyé spécial sur place. L'accès à l'eau, déjà, Florent, au moment où nous parlons, qu'est-ce qui a évolué ? Eh bien, l'eau, c'est à n'en pas douter le problème numéro 1 ici à Mayotte. L'accès à l'eau potable se rétablit petit à petit, progressivement donc ici, mais jamais assez vite au goût des Mahorais. Et on les comprend. On a notamment pu voir sur le bord de la route encore hier des ouvriers travailler. L'objectif affiché par le gouvernement, c'est rétablir 75% du réseau d'ici demain. On verra bien si c'est le cas. Problème également de l'eau en bouteille. Elle arrive toujours au compte-gouttes. C'est l'expression, je crois, qui convient, mais elle n'arrive toujours pas dans les zones les plus reculées. Je pense notamment à Bouéni, au sud, où la soif se fait de plus en plus sentir. De l'eau pour boire, bien sûr, mais pas que. On rappelle que l'être humain peut difficilement survivre après 3 jours sans boire. Non, cette eau, elle sert également pour les toilettes. Sans elle, impossible de tirer la chasse. Vous imaginez bien les problèmes sanitaires qui s'ensuivent. Cette eau, elle a toujours aussi du mal à parvenir dans l'ouest de l'archipel. Je vais vous prendre un exemple très précis, celui de Tsingoni, cette ville à 20 km à l'ouest de Mamoudzou, la capitale. Pendant une semaine, les habitants là-bas ont désespérément attendu que des packs d'eau arrivent. En vain, alors on pourrait penser que c'est à cause d'une route qui aurait été rendue impraticable par les chutes d'arbres. Eh bien, nous sommes en mesure de vous le confirmer puisque cet axe est-ouest, nous l'avons parcouru à plusieurs reprises. La route est assez dégagée pour permettre le passage des camions. Hier, Emmanuel Macron, le président de la République, s'est rendu sur place à Tsingoni, donc par hélicoptère, je le précise. Il a promis des packs d'eau aux habitants, une promesse qui a été tenue dans la soirée, puisque des packs d'eau ont été largués par hélicoptère sur le terrain de football qui était en contrebas. Problème, personne n'avait été prévenu et les premiers arrivés se sont taillés la part du lion. Problème d'organisation. Donc ici, beaucoup de Mahorais se disent abandonnés par la France. Ils sont dans un état de dénuement extrême, pire que celui qu'ils connaissaient avant le passage dévastateur du cyclone Chido il y a une semaine désormais. D'où la deuxième question, Florent Rodeau, sur les opérations de secours qui continuent quand même, et vous-même, vous en avez été témoin. Oui, absolument. Nous nous sommes rendus notamment dans le quartier de Cavani où s'est rendu également Emmanuel Macron. Nous y étions 2 heures avant lui. Beaucoup d'opérations, des pompiers qui venaient en aide aux personnes blessées, mais également, vous allez voir sur les toitures. Voyez ce reportage que nous avons réalisé ici avec Ashraf Abid. Sur ce toit, des tôles froissées par la violence du cyclone, comme il en existe tant d'autres à Mayotte. Un réel danger, car en cas de chute, elles peuvent sévèrement blesser quelqu'un et même être mortelles. Vous sortez d'abord parce qu'ils sont en train de faire tomber la tôle là. Ça peut être dangereux. Alors, dans cet archipel qui a déjà trop souffert, éviter de nouveaux drames est la priorité de cette unité. Beaucoup de personnes ont perdu leur charpente avec bois ou tôle, donc beaucoup, presque 80% des habitations sont comme ça. Il y a eu aussi pas mal de blessés coupés à la tôle, donc c'est vraiment ce qu'on fait en ce moment pour beaucoup de protection, on essaie de se rapprocher de la population. C'est en montant ensuite sur le toit qu'on constate l'ampleur des dégâts. Murs fissurés, affalés sur la maison d'à côté, même les briques n'ont pas résisté. Ici, il faudra tout reconstruire et un peu plus loin aussi. Il faut qu'on fasse une main courante par de là. C'est bon les gars? Ouais. L'objectif c'est de travailler sur cette rue-là, faire de l'appui à la population. Et on a d'autres chantiers identifiés. Et des fois c'est déraciner un arbre, c'est élaguer, c'est déplacer quelque chose de lourd. Et voilà, ça c'est de l'appui à la population, ça fait partie de nos missions et c'est bien normal. Plus habitués au passage des cyclones que leurs collègues mahorais, ces pompiers de la Réunion sont notamment venus porter secours aux blessés qui se comptent par milliers. Comme on nous a dit qu'il y a des blessés qui sont là-bas, donc on va y aller. Tu fais un peu les reconnaissances terrain des endroits où il peut y avoir des blessés, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Mais à Mayotte, où la population clandestine représenterait un tiers de la population totale, rares sont les personnes qui acceptent d'être soignées et filmées par peur d'être expulsées. Merci beaucoup, Florent Rodeau, pour ce reportage que vous avez réalisé à Mayotte avec Ashraf Abid. Merci, Florent.